c'est Marianne et on se retrouve avec un setup gaming. Je crois que c'est la première fois sur cette chaîne. Alors il faut savoir que cette chaîne YouTube c'est pas ma première, j'en avais une avec des amis sur laquelle on faisait pas mal de vidéos de cosplay et on a fait aussi quelques let's play, alors pas énormément mais on en avait fait quelques-uns, alors ça commence à dater un petit peu. On en avait fait notamment avec Laura que vous connaissez, que vous avez vu sur certains de mes vlogs. Résultat, ça fait que j'ai encore le matériel pour faire les captures des vidéos qui sortent du coup des consoles, donc ce qui fait que je peux tourner cette vidéo. Et vous l'avez vu avec le titre, aujourd'hui je vais vous faire un petit tour de mon île sur Animal Crossing. Alors ce jeu est sorti il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, donc j'ai eu des périodes où j'ai beaucoup joué dessus, puis des périodes de creux, puis il y avait un update, donc je m'y remettais un petit peu et je refaisais des petites modélisations, je rechangeais un petit peu la déco de mon île. Elle est pas à 100% parfaite pour moi, mais elle l'est suffisamment pour que je puisse vous les montrer aujourd'hui. Et puis je pense qu'après 1 an à jouer, même si c'est pas tous les jours, il y a quand même des petits trucs à voir. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, voici mon personnage. Relevez que je me suis habillée tout pareil qu'elle. On a toutes les deux un hoodie rose. Et on va commencer par le commencement, donc l'entrée de mon île. Donc j'ai mis pas mal de temps à la faire, cette entrée. Elle m'a donné du fil à retordre. Mais je suis très contente de ce qu'elle rend au final. Stéphane aussi, regardez. Je voulais vraiment quelque chose de très végétal avec plein de bambous, je pense que vous l'avez compris. Et d'ailleurs, justement, mon île, de manière générale, elle est quand même très végétalisée. Je trouve ça très très stylé ce que font les gens en termes de ville, etc. J'ai une petite partie ville aussi, vous verrez, mais je voulais que quand même, c'est une île, donc je voulais que ça reste au maximum végétal malgré tout. La mairie, rien de bien incroyable. Notre beau drapeau, si vous les reconnaissez, c'est nos deux chats, Ori et Yuki. Et j'ai essayé d'écrire en japonais Ori et Yuki. Je suis pas certaine de l'orthographe, mais de toute façon, il n'y a que moi qui le vois. Bon, et maintenant vous. Mais normalement, il n'y a que moi qui vois ce drapeau. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas très grave. Donc là, on a un personnage très prisé, me semble-t-il. J'ai eu beaucoup de chance quand je suis tombée sur elle. Donc c'est Laura. Je suis tombée 2 fois sur elle. Une première où j'avais pas envie de me séparer d'un habitant, donc je l'ai pas fait. C'était vraiment genre au tout début du jeu. Et une fois, quand j'ai eu un habitant que pour le coup j'aimais pas trop, qui est parti, j'ai fait genre 4 îles et sur la 5e elle était là, il me semble. Donc je la cherchais pas particulièrement, mais je suis tombée sur elle et c'est vrai qu'elle est cute, donc du coup je l'ai prise. Donc voilà, par où on va commencer? On va commencer par la droite. Donc ici on a le shop de Mélie et Mélo. Voilà, j'ai fait une petite devanture avec un petit kiosque, des journaux, etc. Et j'ai aussi mis la boîte aux lettres ici. J'ai tendance à changer la couleur assez régulièrement en fonction des saisons. Je sais pas pourquoi, hein. Je trouve que ça fait sens de l'avoir à côté du shop de Mélie et Mélo. Donc voilà, je l'ai mise ici. Juste à droite, on a un petit café, voilà, avec derrière un petit stand et des petits beignets. Ça, c'était trop cute aussi, ces petits beignets. Ensuite, en descendant, on arrive sur un petit jardin zen avec directement sur votre gauche des petits cadeaux de bienvenue quand mes amis viennent me rendre visite sur mon île. Alors clairement, l'idée du jardin zen, ça a été pioché sur Pinterest. Je trouvais l'idée géniale. C'est pas moi non plus qui ai fait les motifs au sol, j'ai été les chercher sur internet. Ensuite, on descend, on arrive sur la plage. Pas grand chose, on dit bonjour à Sarah. Et donc ça pareil, c'était une idée aussi. Vous verrez que j'ai quand même pas mal d'idées qui sont piochées sur Pinterest et que j'ai un petit peu réagencé en fonction de mes goûts et de mes envies. Juste en face, on a une villageoise que... Voilà, je suis neutre. C'est Déborah. Ah bah tiens, Déborah est en train de fabriquer quelque chose. Donc voilà, elle est mignonne, mais je sais pas, je me suis pas attachée particulièrement à elle. À chaque fois, je fais un petit espace aussi devant chaque villageois. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt dans les tons jaunes. J'essaye de faire des petits thèmes pour que ce soit joli, quoi. Mais j'aime bien ce que ça rend chez elle. Je trouve que c'est très, très mignon. Donc en remontant par ici, on a une petite cascade très jolie. Et ici, il se trouve que c'est ma maison. Mais on ira dans ma maison un petit peu plus tard. Je vous fais d'abord le petit tour de l'extérieur. Donc en remontant par là, directement sur la gauche, on monte et on a un shop de jardinage. Tout bêtement, voilà, j'ai mis en gros toutes les plantes que j'avais, elles sont là-dedans. Et ici, en gros, c'est pour faire fabriquer votre propre bouquet. Voilà, vous cueillez les fleurs qui vous intéressent. Mais il ne faut pas l'oublier de les arroser de temps en temps. Ensuite, si on continue, ici, il y a la maison de Pierre-Alain. Il s'est lassé d'Animal Crossing quand même assez vite, mais je laisse quand même sa maison parce que voilà, si un jour il veut s'y remettre, comme ça il peut. Je lui ai mis aussi un petit toutou, et comme ça, tout le monde est content. Ensuite, ici, on a un petit puits avec un seau. Faut se débrouiller pour aller chercher l'eau. Il n'y a pas de corde, donc tu te débrouilles. Là, si on veut, on peut jouer un petit coup
aux échecs. Oh, ça c'est Olivia, je crois que c'est ma 3e villageoise. J'aime beaucoup, elle est très cool. Là j'ai fait un petit jardin, alors je crois que ça doit être un des premiers espaces aussi que j'ai aménagé, que j'ai jamais vraiment touché depuis, que je retoucherai je pense un jour, mais pour l'instant j'ai pas d'inspiration particulièrement pour cette zone, donc je laisse comme ça, et puis c'est pas non plus horrible, ça va quoi. Ensuite si on descend, là il y a un petit coin lecture, là il y a 3 villageois. Donc là c'est Renata qui habite ici, donc voilà un petit thème rose pour son petit jardin. Juste en face il y a un petit spot pour écouter de la musique et pour se poser et pêcher éventuellement. Là il y a des arbres à sous qu'il ne faut surtout pas toucher, il n'y a pas de raison particulière mais je trouvais ça marrant de mettre des arbres à sous et de bloquer l'accès et de mettre un petit panneau genre interdit de prendre parce que c'est vrai que c'est tentant. Alors là c'est Marjorie qui habite ici, alors ça me saoule un petit peu de faire tout ce qu'il faut faire là pour pouvoir se débarrasser d'un habitant, mais c'est vrai que elle... Voilà, je pense que ça doit être la 4e qui a dû débarquer sur l'île et je n'ai aucune affinité avec elle, je l'aime pas particulièrement, donc si elle partait, ça m'irait bien. Et en même temps, j'ai aussi la flemme de chercher et de faire plein d'îles pour trouver un nouvel habitant, donc voilà, je ne cherche pas particulièrement à m'en séparer, mais le jour où elle me dira qu'elle veut partir, je lui dirai ok, vas-y, fais ta vie. Et là je chercherai peut-être un autre habitant pour la remplacer. Mais voilà en tout cas pour son petit espace. Ensuite à gauche de chez Renata, il y a la maison de Laura. Donc du coup dans des tons bleus avec un petit espace ici pour faire de la céramique, de la pâte à modeler, ce que vous voulez. Ensuite on continue, vous avez vu c'est très très fleuri. J'aime bien mettre des fleurs partout partout partout. Ensuite en continuant sur la gauche, donc là il y a un petit espace pour se poser, pour lire un petit peu et prendre un petit bol de ramen. Là c'est Stéphane qui habite ici, du coup je lui ai fait évidemment un univers très bois, très détente, avec un petit peu de céramique, son petit linge qui sèche. Et à droite de chez lui il y a un petit chemin qui est très végétal aussi, que je trouve très mignon, qui mène à un petit puits. Bon là sur la gauche vous remarquerez il y a des fleurs, je sais pas quoi en faire pour l'instant, c'est des hybrides donc elles me permettent d'avoir d'autres fleurs, donc voilà je les garde de côté au cas où. Donc je crois qu'on fait tout ça, quand on n'a plus de place sur notre île, on stocke tout sur les plages. Ensuite sur la plage là on a un petit café en bord de mer, on a de quoi se poser dans un petit coquillage et en allant encore un peu plus loin on arrive dans la partie concert de l'île. Ensuite là on a des petits stands, donc un bar à sushi et un stand de pizza. Et là on a un genre de petit espace de pêcheur avec tout ce qu'il faut pour pêcher et voilà une petite ambiance un petit peu de pêche. Ensuite ici c'est plus l'espace pour le linge, pour nettoyer son linge, avec le phare qui est là un petit peu en hauteur. Et juste en dessous de tout ce linge qui sèche, nous avons Mehdi qui habite en bord de mer parce que je trouve que ça lui convient parfaitement, ça convient parfaitement au personnage. Et là c'est donc le verger avec les pêches, les pommes, les cerises, les poires et les oranges. Et j'aime beaucoup, j'ai fait une plus grande allée au milieu parce que je trouve ça plus sympathique. Et j'aime bien parce que du coup là on va tout au fond, on rentre par la petite arche qui est une arche automnale. Et on arrive dans un autre espace de lecture, saloon, où on peut venir se relaxer, bar à chat éventuellement aussi. C'est un espace qui est plus dans des tons automnales que j'aime beaucoup parce que c'est ma saison préférée. Ensuite, on traverse encore un petit pont. En bas sur la plage, il y a un premier espace, encore une fois de détente. Alors mon île, vous avez vu, elle est faite pour la détente. Hein. C'est que des endroits pour se poser. En même temps, c'est un petit peu le principe aussi. Ensuite là, alors ça c'est un espace que je change à chaque fois. Là je l'ai laissé sur le thème de Pâques, j'avais pas trop d'inspi comme vous pouvez le voir, mais j'avais aussi fait un thème pour Noël à cet endroit là et j'avais fait également un thème pour Halloween qui était vraiment très cool, j'aimais beaucoup comment ça rendait. Mais voilà, c'est un petit espace un petit peu central et ça donne sur le musée. Et d'ailleurs en allant ici, on va se changer un petit coup. Hop, on a un musée extérieur, j'avais vu l'idée, je trouvais ça génial, donc ça m'a pris beaucoup de temps à rassembler tous les éléments, mais je trouve ça très stylé. Et si on continue par ici, il y a un espace de recherche, de fouilles archéologiques. Tiens, puisqu'il fait beau, on va changer un petit peu de fringues. Voilà. Juste à côté, il y a l'aventure des sœurs Doigts de Fée. Voilà, magasin de vêtements, vous connaissez. Et si on descend par là, c'est une mini aire de jeu dans l'esprit fête foraine, avec la file d'attente qui n'est jamais bien pleine. Là, on achète son petit ticket et on a accès au petit parc. Et quand on arrive par là, on arrive donc sur la partie plage que vous avez déjà vue, avec Olivia qui est en train de s'ambiancer.
Et donc on retourne à la mairie, donc on va aller un peu plus loin. Ensuite on traverse le pont. Et on a mon jardin arc-en-ciel que j'ai mis un temps fou à faire parce que toutes les fleurs, je les ai fait en hybride moi-même. Je les ai toutes créées en suivant, bon, évidemment des tutos, hein, j'ai pas deviné comment faire telle et telle combinaison. Et toi tu bousilles mon truc. Niais. Ah, alors ça c'est mon pote. Enfin, c'est devenu mon pote parce que franchement... C'était pas dit au début, hein. Il est quand même relou Wolfgang, mais on s'attache. Ici j'ai fait, je vous le donne en mille, un espace détente au bord de la mer, voilà, pour lire un petit peu. Et pour manger, éventuellement aussi, hein. De toute façon, deux passions, détente et bouffe sur mon île. Voilà, ils sont très impressionnés par mon travail. Sur le ponton, c'est pas incroyable, mais ça a le mérite d'être là. En remontant sur la plage, j'ai aménagé un autre espace, donc pour faire griller des petits chamallows et manger. Voilà, toujours en écoutant un petit peu de musique pour avoir une petite ambiance. Là, j'ai une autre zone bambou, parce que les bambous, c'est trop stylé. Et là, on passe devant la petite fontaine et on va arriver à une zone que j'aime beaucoup. Ah oui, alors d'abord, il y a la zone de pique-nique là que je trouve très stylée. Ça, ce truc-là, j'ai mis hyper longtemps à l'avoir, mais je suis hyper contente de l'avoir récupéré. Mais là, on arrive à l'espace mariage. Donc là, si on monte, on a une salle de cérémonie en plein air avec les petits prospectus, les petites bougies, les gâteaux, donc dans des thèmes vert, jaune et bois. Voilà, avec les mariés qui sont là. Et en face, un petit peu plus bas, on a la réception pour le dîner. Donc là, on va repartir un petit peu à l'aventure. Donc sur la gauche, on a une forêt et puis un petit banc, voilà, juste pour s'asseoir et écouter le bruit de la cascade. On va se mettre un peu plus cozy. Là, on a l'espace d'observation des étoiles. Donc j'ai fait une petite ambiance dorée avec mon petit cosmonaute qui est trop stylé. Ensuite là on a l'espace un petit peu disco avec de quoi se poser, jouer avec des potes. Petit espace rétro gaming, j'ai les trois, je suis trop contente avec le petit flipper à côté. On monte, donc il y a la petite maison de Wolfgang avec à côté un petit espace cuisine qui est dans le thème de ce qu'il y a comme meuble à l'intérieur de chez lui. On n'a qu'à dire que ce mec est sur YouTube ou sur Twitch et qui fait des live cuisine en plein air. Donc là on continue, on a encore un puits, là un petit espace de restauration extérieure comme il y a un petit peu dans les campings avec un four à pizza au fond. Et ensuite là si on descend par là, il y a la fameuse plage secrète, je l'appelle comme ça, je sais pas si c'est un nom officiel. Comme on est à côté d'une plage, j'ai fait des genres de cabines de douche. Et là on arrive dans le coin un petit peu japanisant, si je puis me permettre. Donc là il y a notre pote qui est là, salut. Les fameuses petites tables tournantes qu'il y a dans les restaurants asiatiques, qui sont trop stylés, qui coûtent super cher dans le jeu aussi. Et là, on continue et on va arriver dans la fameuse partie ville dont je vous ai un petit peu parlé au début de cette vidéo. C'est vraiment la ruelle japonaise, je voulais qu'il y en ait une quelque part sur mon île, mais je voulais pas qu'elle fasse l'intégralité de mon île parce que, comme je vous ai dit, je voulais garder quelque chose qui est quand même assez végétal. Mais je suis très contente de cette petite ruelle. Je pense que de toute façon, j'aurais pas eu assez d'inspiration pour faire ça sur toute une île, mais sur une zone comme ça m'allait très bien. Et encore, elle est pas aboutie, mais je suis quand même très contente. Et au bout, on a un genre de petit coin de prière. Voilà, avec les petites statues un peu anciennes couvertes de mousse. Donc là on continue, une petite zone de plantes. Alors là on va aller tout droit. On va remettre ses habits d'aventure. On arrive sur le camping. Là aussi je voulais faire quelque chose de très nature, très végétal. Évidemment des petites brochettes à faire griller, des petits chamallows. Quand même de quoi écrire si l'inspiration nous en dit, avec de la petite céramique de l'autre côté. C'est un espace que j'aime beaucoup aussi, que j'ai mis du temps à aménager également, qui est pourtant pas si fourni que ça, mais voilà, faut trouver les emplacements idéaux et je trouve que ça rend très bien. Avec la petite cascade au milieu, c'est vraiment très charmant tout ça. Encore un pont. Là sur la droite, il y a une petite activité de saute-mouton par-dessus l'eau. Et on arrive dans un coin de pique-nique secret, un petit peu romantique, avec les petites bougies et tout ça.
Ici, donc c'est la maison de Ella. C'est vrai qu'on voit pas trop en fait ce qu'il y a derrière, mais voilà, je lui ai mis un petit jacuzzi, un petit fauteuil, un petit ukulélé, mais j'ai mis un arbre devant et on voit pas trop. Mais bon, il y a des choses. Je suis tombée sur elle par hasard, je la connaissais pas du tout, et résultat, c'est un de mes persos préférés, un des villageois préférés de mon île. Elle est vraiment trop mignonne, regardez comme elle est chou. Donc on sort par ici. Là, c'est Olivia qui habite ici. Je lui fais un extérieur très simple avec évidemment une petite coupette, parce qu'elle est un peu bourgeoise, Olivia, quand même. Et par là, encore un espace jardin verdure que je trouve trop cool. Franchement, cet espace, faut dire ce qui est, il rend hyper bien. J'ai vraiment mis plein d'arbres. En fait, j'ai l'impression que dans ce jeu, plus tu mets des objets un petit peu dans tous les sens, alors évidemment, il faut qu'il y ait une harmonie des couleurs, mais si t'en mets un petit peu partout, que ce soit un petit peu fouillis, ça rend hyper bien, quoi. Et là, voilà, on arrive chez Nadine. Je crois que j'ai fait toute l'île, hein. Eh, trop stylé, j'ai fait toute l'île. Et maintenant, je vais pouvoir vous emmener dans ma maison. Donc, bienvenue chez moi. Voici ma pièce préférée de la maison. Donc ça, c'est la pièce sur laquelle j'ai passé le plus de temps, il me semble. Mais je trouve que cette pièce rend vraiment très bien. Je trouve que c'est très cool. Ensuite, on va aller dans ma deuxième pièce préférée, la cuisine. Donc là, on est plutôt sur du bois et blanc, avec notamment la brique sur le mur. Mais je la trouve très cool, cette cuisine. Elle marche vraiment bien. Et voilà ma pièce de potion sorcière, sur laquelle j'ai mis en gros tous les objets creepy. Ah, il y a pas mal d'objets Halloween aussi, parce que évidemment ça marche quand même pas trop mal. Voici ma chambre, donc évidemment j'ai pris une grande pièce pour celle-ci. Sur votre droite, vous avez l'espace couture. J'ai mis toutes les petites fringues, donc soit des fringues un petit peu mignonnes, soit des fringues de la marque Tsuki, qui est la marque de Martia et PewDiePie. Évidemment, un petit coin pour les chats. Et avec la petite télé à côté, le Ring-Con que j'ai aussi en vrai parce que je jouais pas mal à Ring Fit Adventure pendant une période. Alors cet espace-là, avant c'était un café et j'ai eu cette lubie de vouloir reproduire la boulangerie dans Kiki la petite sorcière. Alors c'est pas parfait du tout, j'ai encore beaucoup de boulot dans cette pièce, mais je voulais quand même vous la montrer parce qu'elle est là, hein, même si elle est pas terminée, c'est pas grave. Et enfin, la dernière pièce, qui est une pièce qui a pas tant bougé que ça depuis que je l'ai inaugurée, qui est donc un genre de spa à la maison, et oui, avec le petit endroit pour se faire masser. Là, c'est le téléphone pour les prises de rendez-vous. Et puis l'espace de mise en beauté avec le miroir juste en face. Et quand même, parce que c'est bien d'en avoir dans une maison, les toilettes qui sont juste là. Voilà pour la visite de mon île, j'espère que ça vous a plu et que peut-être ça vous a inspiré. Si vous avez envie de reproduire des choses, en tout cas, n'hésitez pas parce que toutes les idées ne viennent déjà pas forcément de moi et puis j'ai pas à poser un brevet dessus, donc vous pouvez y aller. Pour le coup, moi je vois vraiment ce jeu comme un espace de création et je me suis beaucoup amusée à créer tout ça. Je me suis arraché pas mal de cheveux aussi sur certaines parties de terraforming ou certains espaces qui ont mis du temps avant d'être à la hauteur de ce que j'espérais, mais voilà, si je vous le montre aujourd'hui, c'est que j'en suis un minimum fière quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.